الناس الكل مرحبا بكم في كارير. تحية لكم وين ما كنتم. مازلنا مواصلين معاكم مباشرة من لا دوزيام إديسيون دي رونكونتر RH et transformation digitale من تنظيم بزنس فرانس بالشراكة مع كريت بلوكسي لويد سوبرا HR وST مايكرو إلكترونيكس. باش نتعداو الجزء مهم وقت اللي نحكيو على لو ديفلوبمون بروفيسيونيل، نحكيو على الريسورس هيومان، نحكيو على الكوميونيكاسيون، نحكيو على لي لانغ زاده. سا سي تري امبورطون. هذاك علاش سعيده جدا اليوم بحضور معايا زوز ضيوف يجونا مباشره من l'IFT. Monsieur Jean-Charles Schenker, vous êtes le directeur du centre de langue à l'IFT. Bonjour. Bonjour, merci de nous avoir invités. Merci à vous. Et Madame Raouia Haded, vous êtes la coordinatrice pédagogique du français sur objectif spécifique FOS à l'Institut français aussi. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Alors, je vais commencer avec vous, Monsieur Jean-Charles. Alors, quand on parle de bien-être au travail, quand on parle de ressources humaines, quand on parle du travail, on parle de la communication. On parle des langues et des opportunités que peuvent nous offrir ces langues-là. Plus on a de langues, plus on a de chances et d'opportunités d'aller travailler dans d'autres pays. Le français, c'est la deuxième langue pour les Tunisiens. Même quand on parle Tounsi, on mélange le français et l'arabe, mais ça devient une seconde nature. Aujourd'hui, comment vous expliquez l'importance de l'évolution de la langue, la disponibilité aussi de ces centres ou de ces instituts français partout dans le monde pour promouvoir la langue française, mais aussi être en harmonie avec le besoin du marché au monde du travail? Absolument. Alors, les choses, tout d'abord, vous parlez au tout début de votre question de bien-être. Je vais dire une chose importante. Je pense que quand on maîtrise bien une langue, on est bien dans son travail. Oui. Donc, le bien-être arrive tout de suite. Alors, le français en Tunisie, il a une place un petit peu particulière parce que c'est ni une langue étrangère, ni vraiment une langue seconde. C'est un mix de tout ça. Mais on se rend compte, moi je suis là depuis 3 ans, que la langue française est un vrai atout, un véritable atout pour toutes les entreprises qui sont situées en Tunisie, qu'elles soient tunisiennes, françaises ou étrangères. Et d'ailleurs, nous intervenons dans énormément d'entreprises pour former des collaborateurs, pour améliorer leurs compétences en langue française. Et ça peut rentrer dans l'aspect de la formation professionnelle aussi? Mais complètement. D'ailleurs, il y a des accords. Nous, la plupart de nos collaborateurs, des gens avec qui nous travaillons, rentrent ça, enfin, dans leur budget, font rentrer les cours de FOS, français sur objectif spécifique, parce que nous, on est là justement, et c'est ça notre grande force, on est là pour leur apporter leurs besoins linguistiques, ce dont vraiment ils ont besoin, tout à fait spécifique en français. Par exemple, là je pense particulièrement à la communication orale, comment répondre au téléphone, comment rédiger un mail, comment prendre la parole en réunion, toujours faire ce genre de choses, mais en s'exprimant de manière qualitative. Et au bout de tout ça, et ça c'est la deuxième force de l'Institut, enfin du centre de langue, c'est que nous avons des diplômes de français qui s'appellent le DELF et le DALF, et que vous obtenez à la fin de nos formations et qui sont garants de votre bon niveau de français et que vous gardez à vie et qui sont reconnus dans le monde entier. Oui, c'est un atout formidable. Certainement. Vous venez de parler du français sur objectif spécifique. Vous m'avez donné une très bonne transition pour passer à Madame Raouia. Madame Raouia Haded, je rappelle que vous êtes la coordinatrice pédagogique du français sur objectif spécifique FOS à l'Institut français de Tunisie. Comme l'a clarifié Monsieur Jean-Charles, aujourd'hui, on ne parle pas du français comme une seule très simple langue, mais il y a des besoins spécifiques. Aujourd'hui, si je suis dans l'économie, c'est différent. Si je suis dans la tech, dans l'IT, dans la psychologie peut-être, la littérature, etc. Alors, quels sont les programmes que vous proposez en se basant sur les besoins spécifiques des entreprises ou bien des personnes qui cherchent vraiment, qui ont une demande assez spécifique? Effectivement, en fait, اليوم que ce soit essentiellement في تونس pour le français sur objectif spécifique, le besoin c'est pas vraiment la grammaire ni la conjugaison dans le sens absolu. Aujourd'hui, on a besoin donc du français, que ce soit dans une société française ou une société tunisienne aussi, pareil. La communication en interne, la communication aussi
orale et écrite passe essentiellement par la langue française. Donc, du coup, aujourd'hui, les collaborateurs achètent perfectionnement de la langue française. Essentiellement, quand on parle de programme, on met en place un plan de formation selon les besoins, le besoin de l'entreprise. Ça peut être des séminaires, donc une formation de 10 heures, une formation de 20 heures, de 40 heures. On a une réunion avec les collaborateurs et on met en place une formation selon les besoins les collaborateurs. Excellent. Bien évidemment. Excellent. Donc cela dépend bien sûr donc du domaine. Est-ce que c'est le domaine les affaires, relations internationales, on a aussi le domaine de la santé. Beaucoup dans le domaine aussi des affaires, on travaille énormément, mais en fait cela dépend en fait des secteurs et aussi du travail effectué. La demande est essentiellement la communication orale. On sait très bien aujourd'hui que le niveau de langue en Tunisie, essentiellement au niveau de la langue française, est en train malheureusement de baisser. Donc du coup, aujourd'hui, pour perfectionner ce niveau-là de langue, on a besoin essentiellement de formation. Certainement, et c'est pour cela que vous offrez ces cours ou ces formations de français sur objectifs spécifiques. Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je rappelle, monsieur Jean-Charles Schenker, j'espère que je l'ai bien prononcé. Mais oui, absolument. Oh, okay. Merci beaucoup de votre accueil. Nous sommes très heureux et on espère se revoir. Certainement. Je rappelle, vous êtes le directeur du Centre de langue à l'Institut français. Madame راوية حديد باش نقراها بالعربية مرة هذيا منسقة بدرجية للغة الفرنسية لأهداف محددة كيف الانستيتو فرونسي. شكرا لك وشكرا على حضوركم معنا. Bienvenue à tous. ميرسي بوكو. نحن مازلنا مواصلين معكم بعد شوية باش نختموا بحوارنا الأخير اللي باش نحكيو فيه على أهم النقاط اللي تم التطرق لها اليوم في la deuxième édition des rencontres RH et transformation digitale. فاصل صغير.